Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une petite méthode de farm qui a été proposée par Swole Benji, un youtubeur américain de Albion Online. L'idée est toute simple, c'est de farmer un maximum de donjons verts en 30 minutes avec un stuff un petit peu AOE que je vais vous présenter ici. C'est un personnage qui est relativement controversé. Swole Benji, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Il l'appelle le Yellow Zone Hero parce que lui, son objectif, c'est de maximiser le farm dans les zones jaunes sans forcément avoir besoin d'aller dans les zones rouges et d'aller dans la Black Zone, sans forcément ce qui implique du PVP et des grands déplacements. Moi, je trouve qu'il propose des choses intéressantes. J'avais envie de tester comme il le propose dans chaque vidéo par nous-mêmes et de lui faire un peu un retour de nos tests. Donc là, voilà, je vais enregistrer 30 minutes où je vais faire un maximum de donjons verts. Et bah, du coup, c'est parti, let's go. Je suis en train d'enregistrer l'intro à l'envers après l'avoir fait, donc là je l'ai déjà fait. C'était simplement pour vous présenter le gear. Alors le gear qu'il utilise et que je suis aussi du coup en train d'utiliser. Alors on commence par un sac le plus gros possible. Là j'ai un sac Elder 8.3 traditionnel. Ensuite c'est le casque, le Stalker Hood. Le Stalker Hood avec ce spell là qui augmente de 20% les dégâts pendant 4 secondes et que ça réduit la résistance des mobs qui sont en dessous de 50%. Et là j'ai pris les dégâts. Ensuite la cape de Carléon. La cape de Carléon, pourquoi? Parce qu'elle va permettre d'avoir un reset sur le premier sort de son arme quand on va utiliser. Et qu'est-ce que c'est l'arme qu'on utilise? Du coup, c'est une light crossbow, c'est une arbalète à une main. Le sort numéro 1, on prend ça, la petite explosion, là, je tire dessus, ça fait une bolt. Et ça explose et ça fait des dégâts en AOE. Juste après, on va prendre le Thunder qui fait un debuff. Peut-être même qu'on peut prendre autre chose, à vrai dire, mais... Là j'avais pris ça pour ce run histoire de, ça fait un petit peu de dégâts et ça réduit la résistance en fonction des PV, ça peut être intéressant. Ensuite on a l'exploding shot, le E qui fait qu'on on le met sur une cible et au bout de quelques secondes ça explose et ça fait des dégâts. Et là j'ai pris, après 4 spells, il y a aussi un reset sur moi, comme ça j'ai 3 fois A avec la cape plus ce truc là. En torse on va prendre un Spectre Jacket. Pourquoi ça? C'est pour avoir surtout ce spell là, le self-ignition, celui que quand vous claquez vous êtes enflammé, vous faites énormément de dégâts autour de vous, 2% de votre maximum de PV toutes les 0,5 secondes. Mais regardez, avec la nourriture que j'ai là, avec la nourriture en 3, je perds pas de vie. En tout cas quand je suis hors combat je perds pas de vie, donc ça fait vraiment énormément de dégâts pour finalement très peu de difficultés. En main gauche on va prendre le Crypt Candle juste pour avoir les 13% de dégâts supplémentaires sur les flammes et 13% de dégâts supplémentaires sur ses propres spells. On a moins de défense mais c'est pas très grave, et on a un Mastery Modifier qui est super intéressant. Ensuite, en bouffe, alors là j'ai pris des soupes de blé, mais prenez ce que vous voulez, des soupes de choux, soupes de blé, soupes de carottes, c'est à vous de voir en fonction de comment vous voulez utiliser le temps de farm. Et en bot, on va prendre celles-là qui font qu'on augmente sa vitesse de mobile, sa vitesse de déplacement de 75% et on augmente les dégâts de 20%. Par contre, on enlève ses défenses de 13%. Donc c'est vraiment un build extrêmement YOLO, farm très très rapide, super efficace. Le but c'est vraiment d'optimiser le nombre de donjons qu'on va faire par heure et sans forcément aller chercher les donjons avec des gros loots. C'est vraiment de l'optimisation de temps de jeu. J'avais envie de tester pour voir un peu. Je vous laisse avec les records pour que vous voyez un petit peu le résultat de tout ce que je viens de faire. En tout cas, à tout de suite. J'en profite pour vous dire aussi vite fait, juste avant de lancer la partie de farm, que la guilde Avalak recrute. Je fais toujours ma petite pub. Si vous voulez jouer à Albion et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On est à l'heure actuelle 12 dans la guilde. On fait principalement du PVP, mais aussi pas mal d'activités PVE en groupe. Et si vous êtes intéressé par commencer à Albion ou me rejoindre, il y a le lien pour vous inscrire dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous inscrivez en utilisant mon lien, vous me filez des golds. Et des golds ça fait toujours plaisir, ça fait des sous. Allez, je vous laisse pour la suite, let's go. Je lance la bouffe et on est parti pour 30 minutes de farm. Donc a priori le but de ce build c'est de vraiment, regarde, je vais mettre mon explosion et d'AOE quoi. Tout simplement blaster AOE. Une fois qu'on a terminé d'AOE, on enchaîne. Alors lui il ne ramasse pas les... Lui il ramasse pas les silver. Il ramasse jamais les silver, il dit toujours que c'est une perte de temps de ramasser les silver dans ses vidéos, surtout quand vous n'êtes pas sur des donjons élevés. Donc je vais voir, je vais peut-être essayer de juste pas ramasser les silver et de continuer tout simplement, il a peut-être raison. On va essayer exactement comme il dit. Ce que j'aime c'est essayer de comprendre un petit peu les méthodes de farm des gens.
sans forcément accepter entre guillemets tout ce qu'elles font de manière... voilà quoi, vous connaissez la chanson. Il faut faire ses tests par soi-même. Désolé, je suis encore ces... Donc là j'ai mes CD qui sont up. Ok, il va falloir que je fasse attention, mais j'ai pas l'impression que je maîtrise particulièrement bien le build. Alors lui, bon, il le fait pas avec du T6. Moi j'ai acheté du T6 parce que je voulais garder des sous pour pouvoir me payer un abo là avec des silver, mais lui il le fait avec du T8 et c'est ça l'avantage en fait par rapport aux donjons corrompus. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se demandent pourquoi je fais pas ça en donjon corrompu. L'avantage de le faire en donjon vert et pas en donjon corrompu, déjà c'est qu'on peut se faction flag. Donc on peut cliquer sur le drapeau pour pouvoir représenter sa faction, ce qui est moi et Limurst. Et en plus, ce qui est vachement avantageux, c'est qu'on peut... comment dire, on peut y aller en T8 alors que sur les autres builds on est scale, vous voyez. Dans les donjons corrompus on est scalé le stuff, on peut pas prendre le gear qu'on veut. Si vous prenez... si vous avez 1400 e-level et que vous rentrez dans un donjon, eh bien... ok, on va attendre les spells, non on va juste courir. Je crois que celui-là il est chiant. Si vous pardon, excusez-moi, du coup j'étais concentré sur mon fight. Si jamais vous avez 1400 e-level, enfin high power du coup, c'est l'équivalent de l'e-level dans ce jeu, et que vous rentrez dans un donjon orange qui n'est pas en difficulté Slayer, vous allez être downscale. Je vais essayer de garder mes flammes et de courir parce que de toute façon, pendant que je suis en train de courir avec, je suis en train de me rendre compte que ma régène PV elle est plus élevée que les dégâts que je prends avec les flammes. C'est peut-être ça que je devrais faire. Il me faudrait peut-être que je m'achète une meilleure bouffe. Ok, donc je devrais peut-être à chaque fois que je pop les flammes les garder. Tiens, en plus, voyez, il y a un petit debuff. Donc l'idée c'est de voir combien de temps je mets pour clean un donjon. Et après, bon bah l'idée c'est aussi de voir combien de donjons je suis capable de trouver. Hein. Dans les calculs, c'est probablement le plus important et le plus compliqué. C'est le nombre de donjons que vous êtes capable de trouver. Pour que la méthode de farm soit rentable, il faut forcément le faire dans des zones, dans les zones où on peut avoir des donjons rapidement. Parce que vous pourrez me dire que ça pourrait être plus intéressant d'aller en black zone pour la fame et ce genre de choses. Mais le problème c'est il faut prendre en compte aussi le travel time. Sinon c'est pas vraiment... c'est pas vraiment legit, vous voyez. Ok, on va essayer de le blaster. Ok. Donc là, le petit buff, il m'a mis super bien. Il y a de temps en temps des loots. Je crois que quand c'est des loots, je devrais les prendre. Je vous montrerai un petit peu le build. Si jamais vous voulez essayer par vous-même. L'idée du build, c'est tout simplement avoir les sandales royales qui vont permettre de courir vite et d'augmenter les dégâts. La robe, la robe de spectre. Enfin, la robe de spectre. La veste, je crois que c'est en... Je crois que Spectre c'est... Spectre Jacket, je crois que Jacket c'est veste, excusez-moi. Ah, j'ai mis un petit peu de temps à le tuer. En tout cas, avec la nourriture que j'ai, ce qui n'est pas forcément une nourriture particulièrement élevée, j'ai quand même plus de régène. Ça c'est assez intéressant. On va attendre un petit peu, on va voir combien de temps on met pour tuer le boss. Le temps que mes CD reviennent. Là vous voyez j'ai fait le radin, j'ai acheté de la nourriture tier 3 alors que lui il fait en tier 6 et j'ai acheté des potions tier 2, j'ai vraiment fait le radin ultime. Bon, écoutez je vais l'open comme ça et puis je vais garder mon burst pour le moment où il est up. Hein. En attendant je vais juste mettre des auto-hits pour voir un petit peu. Dans 8 secondes j'ai tout mon shatter. Donc l'idée pour pouvoir burst c'est de mettre le debuff, les flammes, la grenade, les bottes pour courir et là on est parti. Ok, nickel, on va voir du coup, hop là.
Donc j'ai mis un peu plus de 5 minutes. J'ai eu 2 cas dans le coffre, ce qui est pas super worse, hein, on va pas se mentir, c'est pas super worse, mais j'ai mis 5 minutes. On peut probablement bien plus optimiser en nombre de donjons. Tiens, j'ai de la chance, on y a un qui est juste à côté. Est-ce qu'il est fait ou pas? On va voir ça. L'avantage des donjons orange, c'est que malgré le scale, vous pouvez les enchaîner. L'avantage des donjons verts, c'est que votre stuff, lui, il n'est pas downscale. Donc vous avez toute la puissance de votre personnage de disponible. Là, j'ai 1000 de puissance parce que c'est la première fois que je mets une arbalète. Et même les autres trucs, j'ai pas forcément beaucoup de compétences dedans. Ah, j'ai vendu un item à 650k. Bah, je suis repassé assez. J'ai de quoi m'acheter un abonnement, vous voyez. Donc pile poil. Il reste un jour. Je vais pouvoir acheter un abonnement. C'est parfait, on va pouvoir continuer sur un nouveau mois. Donc vous voyez, en un mois, sans forcément avoir fait des efforts en termes d'économie ou ce genre de choses, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi et j'ai acheté un peu n'importe quoi, ben, je peux déjà jouer à Albion Online en free-to-play. C'est pour ça que je dis toujours à tous les gens qui trouvent que c'est un jeu qui est extrêmement grindy, que je suis pas forcément d'accord, parce que je suis loin d'avoir beaucoup joué, je suis loin d'avoir optimisé, et pourtant, je peux déjà racheter un mois de jeu. Donc avec un mois d'abonnement, à partir de maintenant, je pense que je payerai jamais, hein, je payerai plus jamais. Je serai capable de me faire plus de 8 millions par mois en jouant un petit peu par-ci par-là sans forcer, vous voyez. Ouf, je suis en train de faire n'importe quoi, vous voyez. Quelque chose qui me régène toute ma barre de mana et qui a reset mes cooldowns, j'ai l'impression. On va cancel mes bots, mon torse tout de suite, comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû les garder. J'allais dire comme ça si j'arrivais. Ok, tac. Donc vous voyez, le pacing est relativement bien en vrai, hein, du farming de donjon. En tout cas, je trouve que le pacing est très bon. Sachant que je suis pas du tout optique, j'ai pas de point de maîtrise dans mon arbalète. Et que j'ai pas forcément beaucoup de gear. Si vous avez un gear qui est un petit peu similaire à 1200, vous voyez 1200, 1300, 1400 de puissance, vous allez probablement 100 fois plus vite. Ok, on arrive au boss de fin. Donc on va économiser les CD, histoire de... En tout cas, j'essaye de mettre mon rebond au bon endroit. 18 secondes pour mes CD, on va en profiter pour ramasser. Donc on va voir en 2 donjons verts, j'aurais fait combien à peu près? 540. Donc 10 fois moins, il me faudrait 20 donjons. Si je faisais 20 donjons par jour à cette vitesse, a priori ce serait bon. Alors, on va mettre la grenade, on va mettre le debuff, on va mettre les flammes, on fait ça, on met les bottes et on est parti. Ah, j'ai fait de la merde. Il va peut-être falloir que je claque... Ouais, je suis peut-être mort du coup, je vais claquer une potion. Faut que je dodge un petit peu les mécaniques. Ouais, c'est un petit peu YOLO comme build pour les boss. C'est vrai que le fait que je l'ai pas en amélioré, que je sois seulement en T5 et tout ça, c'est pas forcément ultra worse. Ouh, 48k, nice. Alors là, pour le coup, là, vous voyez, ça a été rentable ça. Un petit donjon à 48k, comme ça, on va pas dire non. Et en plus, là, j'ai toujours 14k, j'ai toujours 2 bouquins. Ok, c'est pas mal. J'ai claqué... Oh, j'étais un peu plus long sur ce donjon, je crois. Entre le trouver et le temps de le clean, je crois que j'ai été un petit peu plus long. On dirait qu'il y en a un autre. Ou est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même qui est toujours là ou est-ce que c'est un autre qui a apparu? Je vais voir ça, je vais re-rentrer dedans et je vais vérifier. Ça pourrait être un autre qui est réapparu, hein. Ah ouais, c'est un autre, donc c'est pas le même. Donc vous voyez, j'ai eu pas mal de chance finalement. Ça fait 3 donjons verts que je suis capable d'enchaîner en étant juste à côté. Et la cape, j'avais pas précisé laquelle j'avais, c'était la cape de Caerleon. C'est celle qui fait que ça va reset le cooldown de mon A. En plus, ça me permet de quand même pas mal fame farm et de récupérer et d'améliorer ma crossbow et tout ça. Non, franchement, je trouve ça super cool. Si vous êtes en mode chill, que vous voulez vous regarder un anime, vous voulez regarder un film à côté en même temps que vous jouez et que vous êtes pépère, cette méthode de farm me paraît vachement efficace.
On essaye d'enchaîner, on perd pas de temps. Oula, faut que je fasse attention quand même. Ok, on a toujours la bouffe pendant encore 15 minutes. Un petit passif et on enchaîne. Peut-être que je pourrais gagner beaucoup plus si je ramassais si je ramassais les silvers sur les mobs. Je vous avoue que je sais pas trop. J'ai vraiment envie d'essayer encore une fois ce que Swole Benji y conseille. Je vous le mettrai en description dans la vidéo. Ok, on enchaîne, tac, on dodge, on spam. En tout cas, j'aime beaucoup ce torse. J'aime beaucoup ce torse qui crame et qui nous permet d'enchaîner comme ça. C'est vraiment super cool. Depuis le début que j'avais commencé ce jeu, je cherchais un build un petit peu AOE grindy avec lequel je pouvais faire des donjons de manière 100% brainless pour pouvoir farmer un petit peu. Comme je vous dis, moi je mate énormément de films, de documentaires, d'animes. Je mate beaucoup de choses comme ça. Et avoir un petit truc à côté à faire en mode brain dead, c'est super sympa. On dirait que là ça va enchaîner jusqu'à cela. J'ai mon CD de up. Ok, j'ai réussi à faire plus de DPS que son propre heal. On va désactiver. Les flammes autour de vous, elles restent pas à l'infini. Vous pouvez les désactiver quand vous voulez. Hein. Il doit y avoir un boss par ici. On va attendre que les CD reviennent. Il a combien de PV? 4000 PV, l'hérétique Tug. Bon, on devrait le blaster. Hein. Ça dure combien de temps maintenant le debuff? Ok, donc faut pas forcément le mettre le plus tôt possible. Ok, j'ai un petit peu all-in jusqu'à la fin. 10k. Ok, on enchaîne. Il me reste toujours 11 minutes de buff. J'en profite toujours pour vous dire que si vous êtes intéressé par rejoindre la guilde, bah, sachez qu'à la guilde Avalak elle recrute. Petite guilde basée à Limur, ça fait environ 30 jours qu'on a commencé à jouer. À peu près quand j'ai commencé, j'ai essayé de motiver des potes à me rejoindre et il y en a quelques-uns qui m'ont rejoint. Il y avait déjà 1 ou 2 personnes qui avaient déjà joué au jeu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait principalement? C'est de la route d'Avalon, un petit peu d'arène. On n'a pas encore fait de Crystal League, mais c'est un petit peu l'objectif à terme. Et des donjons à 5, tier 5, tier 6. On n'a pas encore essayé les tier 7, mais ce sera l'objectif. « 666 fame pour les mobs, honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi bien. Je pensais que j'allais gagner beaucoup moins vu que c'était de donjons verts, je m'attendais vraiment à gagner beaucoup moins. Ok, on va enchaîner. Est-ce que je peux toucher les deux? Probablement pas. J'ai encore mes flammes pendant quelques secondes, je peux enchaîner. Ah, je me suis keblo. On va aller clean tranquille le temps que... Ok. Le temps que les CD reviennent, comme ça je vais pouvoir essayer de faire le boss en mode tranquille avec mon burst.
15 secondes, alors je vais en profiter pour ramasser un petit peu là. Tiens, il y a un loot ici. Combien? 386, pas terrible. Faudrait que je zoome peut-être un petit peu, non pas trop. Pour voir les loots où je fasse un peu plus attention. Ok, je mets ma petite zone. Je mets mes bottes, je mets mon sprint et c'est parti. Ok, j'avais zappé qu'il mettait son sprint lui. Voilà, je vais devoir claquer mes... Waouh, 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 on va faire attention. Ouch! Vraiment je fasse attention. 12k avec un petit truc T5, pas mal. Il me reste encore 9 minutes, j'ai probablement le temps d'en faire encore un. Si j'en fais un, ce sera potentiellement encore... Ouais, enfin, encore faut-il que j'en trouve un. Encore faut-il que j'en trouve un, comme dit. Encore faut-il que j'en trouve un. Donc là, je suis juste au-dessus de Limurst à Aspenwood. Je vais voir un petit peu, en me rapprochant de Limurst, si j'arrive à trouver un verre ou pas. Et une fois que je vous aurai fait ça, la semaine prochaine, peut-être samedi ou dimanche prochain, je ferai la même chose, mais avec des donjons tier 7 dans la Black Zone, pour essayer un petit peu de comparer... Ah ben voilà, il y en a un juste là. Pour essayer de comparer un petit peu en rendement. Est-ce qu'il a déjà été fait ou pas? Ah, il a peut-être déjà été fait. Ouais, j'ai l'impression que ça a déjà été clean. Ouais, il y a quelqu'un qui est là et qui vient de le commencer. Donc je vais le laisser tranquille. Je vais aller en chercher un autre. Je vais pas commencer à foncer tout droit et à lui ninja tous les mobs. Je pourrais le faire, hein, mais ce serait 100% abusé. On va essayer d'en trouver un autre. Ah, j'aime vraiment cette petite mount. Si vous cherchez, si jamais l'anglais ne vous dérange pas et que vous cherchez des youtubeurs à regarder, je peux vous mettre en lien dans la description tous ceux que j'ai trouvés depuis que j'ai commencé à jouer. Mathéus Dragnil pour le PVP, Eckhart, Flacid Baron, Swall Benji, il y en a encore des autres mais ils sortent moins de vidéos. Donc j'ai totalement oublié, ouais, je suis peut-être parti un petit peu m'enfermer en haut dans la colline, c'est peut-être pas le bon plan. On va essayer de rester en bas à descendre. Avec ce genre de donjon bleu, j'aimerais bien pouvoir les solo avec mon build, mais c'est pas encore le cas. Peut-être au bout d'un moment, je pourrais les solo ceux-là et ça vaudra le coup. Avec mon build AOE Toupie, je peux. Avec le build Great Axe. Et, mais avec celui-là, vous avez bien vu, je prends un peu de dips pour le moment. Ok, ça fait partie aussi du jeu, c'est la recherche de donjons. Si vous avez la foi et que vous êtes plutôt en train de farmer de la fame plus que de l'argent, bah, ça peut peut-être être intéressant d'acheter les maps directement tier 5, comme ça dès que vous fermez une map, vous pouvez directement, dès que vous sortez, vous pouvez en renchaîner une autre. Il faudrait regarder un petit peu les prix à Limurst des maps, enfin je dis toujours Limurst, mais vous ça dépend où vous êtes basé, mais regardez, les prix des maps là où est-ce que vous êtes basé, je pense que ça doit pas dépasser les 5000, hein. Il nous reste 6 minutes 20. Ouais, c'est toujours faisable encore. Hein. S'il est pas fait, ok, il a pas l'air d'être fait, c'est parfait. On va attendre les spells et let's go. Hein. Il y a forcément plein de passages que je vous mettrai pas en montage. Hein, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser m'entendre discuter tout seul pendant 10 ans. Allez, espérons qu'on va avoir un étage au moins, parce que j'aime beaucoup ce layout là du monastère écarlate. Enfin, moi je l'appelle le monastère écarlate. Désolé, je ramène toujours tout à WoW, mais c'est l'habitude. Hein. Je crois que ce truc là il invoque des mobs. Ouais, et que ça donne pas mal justement les mobs qu'il invoque, c'est pour ça que je l'ai fait. Comme je vous dis, là je le fais en mode entre guillemets speedrun pour voir si c'est vraiment rentable par rapport à ce que Swally dit. Mais si vous voulez faire un peu similaire mais prendre votre temps et ramasser les loots, vous pouvez le faire. Hein.
Voilà. J'ai lancé mon truc n'importe où. Ok, j'ai ma nourriture qui va se terminer. 1 minute 20. On va devoir claquer une autre bouffe. Bon, je vais juste y aller avec full CD, hein. « 31K, ok, pas mal. Donc je vais aller terminer le donjon histoire 2, même si là ma nourriture va se terminer. On va essayer de voir un petit peu combien de temps j'ai mis. De toute façon, j'ai le record à côté, j'ai la durée du record. Pour l'instant, on est à peu près à 109K. 109K en 30 minutes. C'est pas insane, mais c'est ok tiers. Ça voudrait dire potentiellement 200K. Potentiellement 200K en 1 heure. Si jamais j'avais eu un peu plus de loot et de réussite et que j'irais beaucoup plus vite parce que mon gear était amélioré, ce qui n'est pas du tout le cas là, il y a probablement moyen de faire beaucoup mieux. Ouais, je m'arrête beaucoup pour tuer des mobs que je devrais peut-être pas tuer. Si j'avais tout en stuff T8, ce serait pas la même. En plus, ça me permet de grinder l'arbalète et de grinder les torses en cuir, etc. Les items que j'ai pas forcément dans mon build. Ok, on a passé les 30 minutes. Je vais en reclaquer une tout de suite, comme ça on verra exactement combien de temps je mets. Hein. Je vais aller vérifier en bas quand même s'il n'y a rien. Hein. Non, voilà, on va attendre que tous les CD reviennent. En plus, c'est celui qui grippe et qui met des hooks et tout. Il est un petit peu chiant. Je vais essayer de pas trop faire le fou, mais... Je préférais mettre les flammes alors qu'a priori j'aurais pu les garder. Si j'avais beaucoup plus de PV et de gear, ce serait tellement beaucoup plus facile. 5K. Et j'ai fait 1250 en 30 minutes, j'ai fait 1250. Donc 1 heure multiplié par 2 en 2 heures. En 2 heures, je serais peut-être capable de faire un petit peu tout. Donc en 2 heures, je serais capable, multiplié par 4... de faire les 5000 points de faction, ne farmant que des donjons. Et là, j'ai pour l'instant 115K de loot, plus 35K. Donc 150K de loot en 30 minutes. Sachant, comme je vous dis, que ça peut être 100 000 fois plus optimisé. Hein. Regardez l'état de mon stuff. Si j'avais déjà une meilleure bouffe, une tier 5, et que j'avais une crossbow optimisée, quelque chose comme ça, voilà. J'ai pas trop regardé au niveau du panneau du destin. À combien j'ai commencé sur la crossbow, mais j'étais pas super haut. Je crois que j'étais à 13. Là, je suis à 17 et j'ai pris 3 points là-dedans, et là-dedans, j'étais à 0. Bah écoutez, je trouve que c'était ok. Personnellement, je trouve que c'était ok. C'est la première fois que je le fais et je suis relativement satisfait. Je pense que je vais stopper le record là et que je vais continuer à faire ça en mode chill pour continuer à monter la maîtrise sur mes items et en même temps farmer un petit peu de thunes. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos tests à côté et me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des meilleures techniques de farm et des plus optimales, sans forcément que ça implique d'aller dans du PVP et de faire de la Black Zone, n'hésitez pas à me dire. Pour les nouveaux joueurs et les débutants, ils ont peut-être pas forcément envie de tous s'aventurer dans la Black Zone et de perdre tout leur stuff. Donc là, c'est un petit peu un moyen de grind dans des zones safe en étant tranquille. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, des gros bisous et à demain pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Ciao tout le monde.